Bon, la chaîne secrète, comment on se retrouve les amis? C'est un nouveau daily et cette fois-ci un daily dehors. On est de retour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Vous avez vu, moi, je suis franchement dans des conditions incroyables, non? Franchement, c'est pas ouf. Bon, il y avait cette chaise qui était là, simplement parce que je suis en train de rénover là, ce qui va être ma cuisine extérieure. Je vous montrerai, je ferai peut-être une vidéo. Mais voilà. Bon, je viens de finir ma journée. Là, j'ai décidé que je travaillerai pas pour le reste de la journée. Je vais essayer de prendre un peu de temps parce que j'ai vraiment des douleurs dans le dos qui sont incroyables, enfin dans les trapèzes, parce que je bosse beaucoup là en ce moment. Je suis un peu entre guillemets surmené, on va dire. Mais voilà. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver, les amis. C'est le retour des daily à l'extérieur, à côté de mon petit sapin, pardon, excusez-moi. Et je suis vraiment excité à l'idée de faire de plus en plus de vlogs slash daily dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, parce qu'il va faire super beau. Et en plus, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un barbecue et tout. Alors, si vous le savez pas, vous êtes sur ma chaîne secondaire, où je publie en fait des daily, des vlogs sans montage, comme ça à l'arrache, où je vous montre ma vie. Et voilà, tout simplement, je vous parle de ce que je vis, de ce que je fais ici. Je suis dans le sud-ouest de la France, si vous ne le savez pas. Et il commence à faire très beau. Là aujourd'hui il fait 27 degrés. C'est vraiment, on est vraiment, c'est le paradis, c'est top. Euh, voilà, ça, là cette année j'ai décidé que je resterai en France pendant l'été, chose que je faisais pas avant. Mais cette année je vais rester ici en France parce que je viens d'acheter ma maison. L'été dernier j'y habitais pas, je suis arrivé fin août. Et donc là, j'ai vraiment envie, j'ai décidé, j'ai vraiment envie de rester ici, de vivre ici cet été. Surtout que mes enfants puissent profiter un petit peu. J'ai un beau cerisier là, vous le voyez peut-être pas, qui est dans le cadre, qui va me faire des belles cerises. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça qui, j'ai plein de trucs comme ça qui sont des points extrêmement positifs à rester ici en France. Aussi, un autre truc, c'est que euh, j'ai vraiment besoin de me poser, les amis. J'ai vraiment besoin de me poser parce que, comme tout le monde, j'ai une vie où j'ai entre guillemets des problèmes, où j'ai des trucs à régler tous les jours et ça me prend une énergie de dingue. Mais là, c'est pour ça que cette chaîne elle existe. C'est pour en fait venir ici discuter de tout un tas de sujets différents, vraiment sans aucune attente entre guillemets de faire une chaîne qui explose ou de faire une chaîne qui va fonctionner ou quoi. C'est pas le sujet. L'idée, c'est vraiment d'être dans le partage. Euh, alors, je sais qu'en fait, ce genre de chaîne YouTube, en fait, c'est pas forcément le genre de chaîne qui va avoir un succès de malade, de fou malade. On voit souvent les chaînes YouTube comme des machines à cash ou comme des machines à vues, des machines à buzz et tout ça, etc. Bon, moi, je vous avoue, c'est pas du tout mon cas pour cette chaîne-là. J'ai d'autres chaînes sur lesquelles, oui, j'ai travaillé. Aussi, j'ai plusieurs chaînes YouTube, mais sur lesquelles, oui, j'ai travaillé pour avoir des vues, avoir des followers, tout ça, etc. Je vous avoue que c'est extrêmement fatigant de se lancer dans cette course. Et en plus, le reward, enfin le reward, la récompense, elle n'est pas au niveau de ce que vous pouvez croire, quoi. C'est-à-dire que vous mettez énormément de travail, énormément d'heures pour au final rien gagner, voire pas du tout gagner. Mais c'est une passion en fait, hein, le digital. Quand on aime le digital, quand on veut vraiment faire quelque chose dans le digital, ben, on se donne les moyens, on se bouge et voilà. Je suis en train de penser là, vous voyez, il faut vraiment qu'ils viennent. Je paye un prestataire pour venir tondre ici. Il faut vraiment qu'ils viennent tondre parce que l'herbe commence à pousser à fond. Voilà, donc dans l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit. Comment dire, un petit moment en France où je vais rester ici, posé tranquillement et profiter. C'est l'objectif. Dans le précédent vlog, je ne sais pas si vous êtes abonné ou si vous avez suivi, mais j'ai parlé du fait que j'aimerais bien peut-être un jour vivre aux États-Unis et tout ça, etc. Bon, c'est sûr que c'est quelque chose qui va se faire. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, tout ça, etc. Mais je sais que c'est quelque chose qui va se faire. Euh, En attendant, c'est vrai que vivre en France, c'est quelque chose de super. Alors, je sais pas, on a beaucoup de French bashing en France, c'est-à-dire que très souvent, on aime bien se dévaloriser, on aime bien se démonter, quoi. On aime bien dire du mal et tout ça, etc. Et il suffit de quitter la France pour se rendre compte à quel point ce pays est génial et à quel point on a envie d'y rester, on a envie d'y vivre, quoi. Moi, j'ai vraiment envie de rester vivre en France. C'est vraiment parce que je trouve que c'est un climat, entre guillemets, délétère pour les entrepreneurs. En dehors de ça, tout le reste, c'est super vivre en France, tu vois, il fait beau, on a de la nature, on a de la bonne bouffe. Alors ça, la bouffe, les gars. Mais franchement, je pensais pas qu'un jour je parlerais de ça sur cette chaîne, mais
la bouffe en France, c'est quelque chose, quoi. Quand vous partez à l'étranger, je vous assure que la bouffe, c'est... Vous vous rendez compte à quel point... Excusez-moi, je regarde le truc. Ouais, on est bon. On est bon. Vous vous rendez compte à quel point, en fait, en France, on mange bien. Alors, il y a d'autres pays dans lesquels on mange bien, je dis pas le contraire. Mais vraiment, c'est quelque chose auquel on est vraiment attaché, nous, ici, dans ce pays. Donc voilà, et moi, c'est mon cas. Donc voilà, je suis ici pour toutes ces raisons. Je suis ici pour plein d'autres raisons, parce que j'ai des affaires à régler, tout ça, etc. Mais ouais, je pense pas que je partirai en vacances. Ou peut-être en fin d'année, mais j'irai pas très loin. Peut-être que j'irai en Grèce ou un truc comme ça, on verra. Mais voilà, en tout cas, essayez de profiter de ce beau temps. Et puis vous avez vu, en plus, franchement, je vous ai jamais vraiment montré, pour ceux qui me connaissent pas, mais je vous explique, j'ai acheté cette maison donc il y a à peu près un an, on l'a fait rénover. Un petit peu, hein, pas grossièrement. On l'a fait rénover à l'intérieur pour pouvoir y vivre. Et j'ai un grand terrain, j'ai vachement de place. Et j'ai ce magnifique sapin qui est là, sous lequel on aime bien passer du temps, sous lequel on aime bien être cool. Et aussi, ce que j'ai un... Attendez, je regarde, parce que des fois, il y a des avions qui passent. J'ai aussi, ici, là, une sorte de chenil. Allez, je vais vous montrer. C'est un chenil, en fait. C'était un chenil pour chien que j'ai démonté entièrement. Je sais pas où j'entends un avion, mais à chaque fois que je fais un vlog, il y a un avion comme ça qui passe, tu vois. Ça doit être un Rafale ou un truc comme ça. C'est dingue. Oui, je le vois, c'est un Rafale, il est là-haut. Incroyable. Bref, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai déjà 2 vidéos où il y a un Rafale. En fait, ici, il y avait une sorte de mur, tu vois, qui séparait, où il y avait 2 chiens. Et là, il y avait une grille, et en fait, j'ai découpé la grille, et j'ai commencé à démonter ce petit muret là qu'il va falloir que je détruise. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire pour le détruire. Je pense qu'il va falloir que j'utilise certainement une pelle mécanique ou un truc comme ça, parce que c'est hyper dur c'est du béton armé, bref. Et en fait, ici, ce que je vais faire, c'est je vais vraiment faire un spot. On va pouvoir se poser, tu vois. Alors je pense que je vais repeindre en blanc, mettre un beau miroir. Ici, il y aura une sorte de cuisine extérieure, et puis ici, une sorte de table, ou alors une table avec un canapé, un mini canapé, un truc comme ça, je vais voir. Et puis là, il y aura mon barbecue et tout ça, etc. Et ça, c'est vivre à l'extérieur. Moi, j'ai habité au Portugal pendant plus de 4 ans. Et là-bas, il y a vraiment la culture de tu vis à l'extérieur, tu fais des trucs et tout, tu vois. Mais ici, dans le sud-ouest, on a aussi cette culture de vivre à l'extérieur dès qu'il fait beau. Mais quand j'ai acheté cette maison, vraiment, il y avait ce chenil, et je me suis dit, waouh, il y a un vrai potentiel à faire quelque chose ici. Euh, Évidemment, moi j'ai pas de chien, donc je ne mettrai pas mon chien là-dedans. Et puis même, c'est un chenil de fou pour les chiens ici. Je pense que c'était des chiens de chasse. Mais dans l'idée, il y a vraiment quelque chose à faire, et et je me suis lancé vraiment là-dedans, entre guillemets, à corps perdu. Alors je sais que ça intéressera pas forcément grand monde ici sur cette chaîne, mais regardez, si vous regardez bien, là j'ai tous les sacs de gravats. Il doit y en avoir 20-25. Il va falloir que j'appelle une boîte pour venir les chercher et m'en débarrasser. Je me suis lancé là-dedans, parce que faire de l'activité physique déjà en tant que développeur, c'est quelque chose c'est quelque chose d'impératif, mais c'est surtout parce que j'avais vraiment envie de le faire moi-même, quoi. Donc du coup, voilà, voilà. Et je vais vous dire une chose, je vais finir là-dessus, je pense, c'est que si c'est possible en fait d'avoir une slow life comme ça, je sais pas si on appelle ça une slow life vraiment, mais je pense aussi c'est que euh, en fait, grâce à l'IA, on travaille beaucoup, beaucoup plus vite. C'est-à-dire, grâce à l'IA, on passe notre temps, en fait, à orchestrer du travail qui est fait. Et on code plus, tu vois. On n'est plus en mode à créer des fichiers nous-mêmes, à écrire le code et tout ça, etc. On parle à une IA qui est en train de le faire, et on supervise tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est grâce à ce type de travail qu'en fait, on a plus de temps. On a vraiment plus de temps grâce à l'IA. Et beaucoup de gens utilisent ce temps pour travailler encore plus, lancer encore plus de projets. Comme je vous l'ai dit en début d'année, moi j'ai eu le syndrome du builder pendant longtemps. C'est-à-dire créer des projets, pas arrêter d'en lancer, et tout ça, etc. Et ça fait plus de 10 ans que je fais ça, et je suis fatigué, je suis éreinté, quoi. Je suis fatigué, je suis éreinté d'avoir fait tout ça. Ça m'a donné une expérience de fou, parce que je suis capable de rejoindre n'importe quelle boîte et d'apporter une valeur ajoutée de fou, ça je le sais, sans arrogance ni rien, mais je sais que je suis capable d'arriver dans une boîte et de voir les problèmes et de régler la majorité des problèmes assez rapidement. Mais ça a été au prix
d'énormément de temps passé pas en vacances, pas à kiffer la life, à ne pas avoir de loisirs, à faire très peu de sport. Ça a été un vrai sacrifice. Et avec l'IA, on en vient à se rendre compte qu'en fait, ce serait bien que la machine fasse le travail à notre place. Moi, j'aimerais que la machine fasse le travail à ma place. Le seul problème, c'est que ça remet en cause énormément de choses dans notre société, ça remet en cause la façon dont notre valeur est perçue, ça remet en cause notre système d'échange de monnaie, c'est-à-dire que si c'est l'IA qui travaille, du coup je devrais être moins payé, moi, mais si je suis moins payé, du coup je peux moins payer le reste. Tout ça, ça va s'égaliser, quoi. Ça va s'égaliser, mais c'est vrai que ça va mettre du temps et l'IA, elle est arrivée extrêmement vite à bouleverser notre vie. Et je pense qu'il y a plein d'autres sujets comme ça qui ont été freinés par le passé, par exemple l'Hyperloop. Pour ceux qui ne savent pas, l'Hyperloop, c'est un train un train qui est poussé par un système de pression en fait et qui va extrêmement vite parce qu'il est sur rail et il utilise en fait la propulsion magnétique. Je ne sais pas si je suis en train de bien le formuler parce que je vous avoue que je suis un peu fatigué à ce moment-là de la journée, mais en gros avec l'Hyperloop vous pouvez faire Paris-Toulouse en 12 minutes, quoi. Ce serait techniquement possible si on mettait ça sur des poteaux énormes avec un rail qui fasse 1000 km, pas un rail mais un tube qui fasse 1000 km. Techniquement ce serait possible, tu vois. Mais ça a été freiné parce que je pense que les implications seraient énormes. Bon les amis, je vous laisse parce qu'il y a ce rafale qui nous tourne autour, qui n'arrête pas de foutre le bordel. Et je vous avoue que à chaque fois ils vont me déranger dans tous mes daily. En tout cas, il y a les chevaux, vous avez vu les chevaux qui sont là et franchement, je vis dans un paradis, quoi. Je suis très bien ici. Allez, la chaîne secrète, je vous laisse. Si vous voulez laisser un message, vous avez le form Tally juste en dessous. À bientôt, ciao.